à écouter seulement. L'humanité, le crime de guerre, c'est pas une question de degré, c'est une question de nature. Autrement dit, une bombe qui explose et qui va détruire et qui va faire des dégâts collatéraux tuera sans doute des enfants. Mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression qu'en face d'eux, l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Là, ce qui est horrible, c'est d'imaginer ces enfants qui avaient eu... Je suis tombé sur cette vidéo et franchement, elle m'a choqué. Cette vidéo, elle est choquante. En fait, les paroles de cette journaliste sont choquantes. C'est Céline Pina. Franchement, je me demande comment des médias peuvent laisser passer ça à la télé. Moi, là, j'ai l'impression qu'elle parle comme s'il y avait certaines vies qui étaient plus précieuses que d'autres. Que finalement, ce geste-là, c'est ce qu'elle a dit, je peux pas le citer, sinon ça risque de bloquer la vidéo. C'est normal. Genre, c'est quelque chose de logique. C'est une dinguerie. Parce que là, franchement, c'est un message dangereux venant d'une journaliste. Là, clairement, on essaie de nous faire croire que certains morts sont acceptables. Moi, le plus choquant pour moi, franchement, c'est quand c'est dans ce monde, quand t'as des personnes qui pensent que certaines victimes sont normales. Bref, j'étais obligé de vous partager cette vidéo parce que c'est vraiment une dinguerie ce qu'elle a dit. Partagez la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Il s'est effondré pendant qu'il attendait à manger. Dites-vous que cette image est bien réelle, ça ne sort pas d'un film. Tu vois clairement un homme âgé, affamé, ça se voit, il est fatigué. Il attend juste de survivre, un peu de nourriture, un peu à manger. Tu vois clairement dans la vidéo, vous pouvez aller voir sur Twitter, il meurt dans les bras des personnes à côté. Et le pire, c'est dites-vous que ce n'est même pas un cas isolé. Il y en a des centaines comme lui, des enfants, des femmes, des personnes civiles bloquées dans cette situation. Si je puisse le dire, cette zone où la vie est devenue un privilège, c'est la vérité. Et on ne va même pas faire de la politique ici. Mais pour moi, dans un monde où tu as une personne âgée comme cette personne-là meurt pour de la nourriture, franchement, c'est un monde qui a perdu toute humanité. C'est la vérité. Et j'espère que vous allez tous être d'accord avec moi. Dites-le moi dans les commentaires. Parce que peu importe ta religion, peu importe tes croyances, peu importe qui tu es, une personne âgée, c'est une personne âgée. Et même avant tout, si je puisse le dire, un être humain. Après, certes, on ne peut pas être d'accord sur tout, mais personne mérite de mourir dans cette situation-là. N'hésitez pas à partager la vidéo et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Écoutez bien la vidéo. Policiers accusés de violence sur un adolescent ont été suspendus et mis en examen. Le jeune homme de 17 ans dénonce un passage à tabac dans la nuit du 14 juillet à Garches-les-Gonesse dans le Val d'Oise. Forcé selon lui à monter dans leur voiture, frappé à plusieurs reprises. Tout ça parce qu'il les aurait filmés. Laszlo Gelabert, Georges Brenier et Olivier Cresta. Ali qui s'est fracassé la figure. Le soir du 14 juillet, Ali marchait tranquillement avec son téléphone dans la main. Et là, il est tombé sur une patrouille de police. Et apparemment, d'après sa version, il y a un policier qui aurait dit que lui, on va le... Ali, prise de panique, il a couru et la patrouille l'ont poursuivi, attrapé, ramené dans une forêt et tabassé là-bas. Tout ça de la violence gratuite à l'abri des regards. Là, je me demande pourquoi des jeunes racisés ne peuvent plus marcher dans leur quartier tranquillement, sans finir dans une voiture de police ou avoir le visage ensemble, comme dans la vidéo. Je vois clairement dans la vidéo qu'il est touché au menton et à la joue aussi. Franchement, c'est grave. J'espère que justice lui soit rendue. Après, on attend la version du policier. Mais j'espère pour lui que la justice fera son travail tout simplement. Partagez la vidéo, abonnez-vous et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Un nouveau appel circule sur les réseaux appelant à une solidarité du peuple, un arrêt total et limité du pays dès le 10 septembre. Un appel clairement qui ressemble à celui des Gilets jaunes. Là, franchement, faut dire les choses, on est en 2025, depuis 2018, on a eu des manifestations, des grèves, des blocages, des journées d'action, vraiment des cris, des gens ils se sont battus, ils ont marché. Au final, la question que je me pose, c'est est-ce que ça a changé quelque chose? On a bien vu que les prix n'ont fait que augmenter et les salaires n'ont même pas suivi. Et les services publics, c'est de pire en pire, c'est la vérité. Et tu vois, ce sentiment d'être oublié ou de bosser dur pour rien au final, là, ce sentiment, il est toujours là. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont fatigués de se battre pour rien. C'est vrai, d'avoir carrément l'impression de parler dans le vide. Parce que certes, oui, vous allez me dire qu'on était nombreux dans la rue, mais au final, est-ce que ça a changé quelque chose? Et là, on a encore un appel le 10 septembre pour dire que la France, on en a assez. Et attention, hein, c'est même pas un appel à tout casser ou semer le chaos, juste pour se faire entendre, pour de vrai. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et abonnez-vous.